Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui les 4 scénarios principaux lorsqu'on tente de récupérer son ex et je parie 1 million de dollars que vous vous retrouvez dans au moins un ou deux de ces situations. Alors, la toute première chose qui se passe, c'est que votre ex vous propose peut-être aujourd'hui de rester amis. C'est-à-dire que il prend des nouvelles de vous régulièrement, vous vous revoyez de temps en temps, il vous raconte sa vie, vous racontez votre vie, etc. Et puis comme vous n'avez pas envie de le perdre ou de la perdre, qu'est-ce que vous faites? Vous allez accepter en vous disant mieux vaut ça que rien, mieux vaut une relation dégradée qui ressemble à l'amitié plutôt que d'avoir une relation amoureuse. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'amitié n'est pas une version dégradée de l'amour. C'est soit on décide d'être amoureux, soit on décide d'être ami. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se décide. C'est pas, on ne vous impose pas de devenir ami si on n'est plus amoureux. Alors, il y a des risques à ça, à ce premier scénario. Le premier risque, c'est que ça vous déclenche des émotions négatives. En gros, c'est que vous soyez triste d'apprendre par exemple que votre ex s'est remis avec quelqu'un, que le souvenir constant de sa présence soit dur à gérer dans votre vie, et puis que ça vous empêche d'aller de l'avant. Alors on parle d'aller de l'avant pour se reconstruire et le récupérer, ou d'aller de l'avant pour aller faire quelque chose d'autre sans lui à la suite. Alors pourquoi c'est négatif aussi? Parce que ça vous permet d'être le plan B, vous savez. Si votre ex retrouve quelqu'un d'autre, eh bien, il vous a toujours sur le coude. Alors maintenant que j'ai dit ça, que j'ai dit les principaux points négatifs de ce premier scénario, on va voir aussi les points positifs. Il y a quelque chose qui s'appelle la fausse amitié, dont je parle dans le livre qui s'appelle Récupérer son ex en une semaine, qui est juste, que je vais vous placer juste en haut à droite ici, qui est le gros best-seller sur le site, et dedans, on voit qu'en fait, il existe des stratégies. On fait croire temporairement qu'on devient ami, et on va se servir de ça pour arriver à le récupérer. Et si jamais ça ne fonctionne pas, ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va couper les ponts, et puis on va recommencer cette fausse amitié un peu plus tard. Alors, deuxième scénario possible, c'est que vous essayez de tenir le silence radio, parce qu'on le sait, c'est quand même la stratégie principale dans la conquête d'ex, mais malheureusement vous n'y arrivez pas, parce que par exemple vous habitez ensemble, ou alors vous travaillez ensemble, vous êtes des collègues, ou alors vous êtes dans la même école tous les deux, ou alors vous habitez pas très loin de l'un de l'autre, parce que vous savez, lorsqu'on sort avec quelqu'un, c'est probablement parce qu'on a plein d'amis en commun, c'est parce qu'on fréquentait les mêmes endroits, etc. Donc obligatoirement, on se revoit très souvent. Dans ce cas-là, je vais vous dire comment se comporter. Il faut simplement avoir l'air heureux, faire ce qui s'appelle du small talk, en anglais c'est de la petite discussion, c'est bonjour, comment ça va, est-ce qu'il fait beau, etc. Et ça s'arrête là. Ne surtout pas parler de sujets de la rupture ou des sujets qui fâchent, et éventuellement si jamais votre ex vous envoie pour parler sur des sujets un peu plus complexes, s'arranger toujours pour dériver sur un sujet qui sera un peu plus rigolo, et puis ça va le faire. Alors, troisième possibilité, c'est que vous avez fait pas mal d'erreurs. Je le sais parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit, voilà, j'ai fait énormément d'interdits, vous savez. Dans le livre Récupérer son ex en une semaine, j'en cite à peu près une vingtaine ou une trentaine. Et pour certains d'entre vous, vous en avez fait une majorité. C'est-à-dire, par exemple, demander son ex en mariage, se noyer dans l'alcool, le supplier, lui offrir des cadeaux, tout faire pour lui envoyer des centaines de messages pour le faire revenir, etc. Et j'ai une très bonne nouvelle pour ça. Il existe ce qui s'appelle un message pansement, c'est une stratégie qui est inventée sur JRME. Je vous détaille tout ça dans le livre Récupérer son ex en une semaine. Encore une fois, je vous dis, il y a le lien juste qui est en haut à droite. Et ce message permet d'effacer 100% des erreurs que vous avez pu faire. Et il permet aussi de réamorcer un silence radio en bon état. Alors, ça prendrait trop de temps pour vous en parler ici. Je ferai une vidéo dédiée à ça, ou alors allez voir simplement dans le livre de quoi ça parle. Mais vous allez voir que le message pansement est quelque chose de vraiment magique. C'est-à-dire qu'en un seul message, l'ex oublie toutes les bêtises que vous avez fait et directement, ça remet le couple dans une bonne position pour s'en mettre ensemble. Après ça, quatrième scénario possible, c'est qu'en fait votre ex soit méchant ou confus, vous envoie un jour des tu me manques, je pense à toi, etc. ou la rupture c'est dur pour moi aussi, et puis le lendemain il vous critique ou il vous dit finalement j'ai rien appris avec toi, ça va nulle part, je sais pas ce que j'ai pu faire pour mettre un jour en couple avec toi, t'es vraiment trop égoïste, ou pire que ça comme type de message. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait vous souffrez probablement d'une rupture amoureuse, mais il y a de grandes chances que votre ex en souffre aussi, parce que une rupture c'est dur pour celui qui est largué, mais c'est également dur pour celui qui largue. Donc dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de simplement lui dire voilà, écoute, ces messages n'avancent à rien pour le moment, je te propose qu'on en reparle plus tard, et dire honnêtement, en pleine sincérité, ces messages me font de la peine, je préfère qu'on en parle plus tard, parce qu'aujourd'hui, si votre ex a des messages qui sont confus ou qui vont dans tous les sens, qui sont positifs et négatifs, c'est qu'a priori votre ex n'est
n'est pas prêt non plus à s'en mettre en compte. Donc voilà, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Je réponds très souvent aux commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, ça me fera également très plaisir. Je rappelle l'adresse du livre qui est juste en haut à droite, qui est le gros best-seller sur le site, qui s'appelle Récupérer son ex en une semaine, dans lequel je détaille toute la stratégie en un peu plus de 200 pages. Vous avez tout de A à Z pour récupérer votre ex. Et je vous dis merci à tous et à très bientôt.